Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins pour l'autre actu du jour avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et avec vous Mathilde Terrier. Matou, c'est notre reporter, elle parcourt la France, elle va vraiment aller partout, c'est la gamine, on l'appelle la gamine, elle est ça mignonne va, comme quand tout. même. Petit gavroche, Matou. C'est vrai que je suis la petite dernière. Oui, mais quand vous avez le micro à la main, en général, vous pouvez faire peur, vous pouvez être inquiétante. En tout cas, la peur de rien, elle partira à votre rencontre chaque jour. Lundi, ça ne vous aura pas échappé, c'est la rentrée scolaire. Et vous vouliez nous parler de cette nouveauté qu'on pourrait entendre dans certaines classes, c'est la rentrée musicale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique. Alors, la proposition du ministre Jean-Michel Blanquer, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement d'accueillir les nouveaux élèves en musique. Alors, ça concerne toutes les classes, de l'école primaire au lycée. Pour vous donner une idée, je vais vous proposer de tester tout simplement cette chose. Alors, on va dire que le public, vous êtes les nouveaux élèves. Voilà. Nous sommes les anciens. On est en quelle classe ? On dit qu'on est en CM2. CM1. Voilà, CM1, CM2. Oui. On retourne en arrière, vous venez de vous installer, vous avez mis vos affaires dans votre casier. Non, on se rase la Nous barbe, sommes on joue le lundi. jeu, monsieur. Nous sommes lundi, il est 9h. Et on y va. Alors, Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. bienvenue à la classe de CM1, je suis votre maîtresse, Madame Touche-à-tout. Ça s'écrit T-O-U, non. Madame Touche-à-tout. Je sais pas. Alors, C'est pas mal. est-ce que ça vous aurait plu dans le C'est public qu'on génial. vous accueille? Alors on me dit non. Si, pourquoi pas? Eh bien si, ils ont l'air convaincus. Oui, mais à quoi ça sert? Mais je ne sais pas. Hein? Je sais franchement pas. Est-ce que les choses doivent servir à quelque chose? Mais non, mais C'est gratuit, c'est comme ça. Mais ça non. égaye le début de Alors journée. attendez, Mais il y a une mais réaction j'ai- du public, Mathilde. Écoutons. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qui est-ce qui... Et il y a William qui veut parler. William, qu'est-ce que vous en Ça, pensez? ça permettrait de détendre l'atmosphère et de préparer l'élan pour l'année scolaire. Tout Bravo, simplement. William. Bravo, William. Bravo, William. Vous avez gagné des manchons de poulet, Et William. Solange aussi. Et un secrétariat d'État. Non, mais justement, moi j'ai posé tout simplement, ça m'a interpellée, j'ai posé la question À quoi ça sert? à qui de droit? Mais oui. Et oui, j'ai appelé directement le bras droit du ministre, oui, tout simplement. Jean-Marc Huard, le directeur général de l'enseignement scolaire. Vous allez voir, il explique très bien. La rentrée scolaire, c'est souvent un moment d'appréhension. Donc si, au travers de la musique, du chant choral, on peut trouver un peu plus de sérénité, c'est un point important. Puis, à côté de l'apprentissage, notamment des fondamentaux, je pense particulièrement à l'école primaire, le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale souhaitent véritablement une ouverture vers la culture, vers l'éducation musicale. Et donc, c'est un moyen d'amorcer cela. Voilà, c'est un peu un 2 en 1. Oui. Donc oui. c'est un moyen de faire une rentrée plus festive, d'accueillir aussi les petits nouveaux. Donc c'est la direction des établissements avec les professeurs qui accueilleront les élèves en chantant. Mais on ne sait toujours pas quel type de chanson ou quel type de musique. On va On y va y venir un peu plus tard. Daphné. Mais alors D'accord. moi j'ai surtout voulu savoir, parce qu'ici tout le monde trouve cela formidable, mais pas tout le monde est de cet avis. J'ai posé la question dans la rue, on écoute. Ah bah pourquoi pas? Un peu de gaieté, ça fait pas de mal. Hein. Ah, en plus, j'adore chanter, donc j'aimerais bien. Oui, je pense qu'ils se sentiraient plus intégrés dans la classe. Donc c'est pas du bizutage, c'est vraiment un accueil. Ce serait charmant, ce serait délicieux, hein, pourquoi pas. Mais je crois quand même assez impraticable. En chantant. Il n'y a pas autre chose à faire que de faire chanter les gens pour faire la rentrée des classes. Je pense qu'il y a d'autres priorités, non? C'est plutôt une bonne idée. Parce que c'est toujours mieux de chanter que de pleurer. Vous avez eu une rentrée scolaire difficile dans votre enfance? Non. En plus, j'étais prof. Alors, vous voyez, non, c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut faire les réformes qui s'imposent. Bon. En gros, ce n'est peut-être pas la priorité. Non, on n'est pas sur du babubi-bobu. C'est un point de vue que partagent les syndicats d'enseignants. Ils trouvent même la situation tout simplement ingérable. C'est ce que pense en tout cas le porte-parole du syndicat d'enseignants CE-UNSA. Ce n'est pas tenable là dans les délais si les équipes ne l'ont pas préparé dès la sortie. Et pour ça, ils l'ont appris le 21 juin, le jour de la fête de la musique. C'est plus des questions d'organisation le jour de la rentrée même. Je pense par exemple au collège, on organise assez souvent des rentrées décalées entre les élèves de 6e et les autres,
de façon à permettre aux élèves de 6e, soit le matin, soit l'après-midi, d'avoir quasiment le collège que pour eux. Eh bien, évidemment, le moment musical d'accueil n'est pas organisable. La plus-value n'est pas évidente et ça peut compliquer la mise en œuvre d'une rentrée déjà calée. Bon, c'est un peu mal barré. En fait, c'est un peu comme quand vous devez rendre un service à un ami, mais que vous n'avez pas du tout envie. Ça a une réaction de Bertrand Chameroy. Parce que moi, quand j'étais en maternelle, tous les matins, c'est pas une blague, notre maîtresse et les autres professeurs nous accueillaient avec une chanson différente chaque jour. Vous étiez dans quelle école ? J'étais à Nice, à l'école à Bischofsheim. Très bien. Voilà. Et il y avait donc une école alsacienne à Nice. Voilà, et c'est un bon souvenir. Mais excellent, c'est comme ça que je suis devenu fan de Jodassin. Ah, voilà. C'était surtout du Jodassin. C'est peut-être pas ce que vous avez fait de mieux dans votre vie, mais vous avez fait tellement d'autres trucs. C'était le traumatisme de Bertrand. Bon, je précise qu'aucun prof n'est obligé de faire ça. C'est une proposition du ministre. Voilà. Donc, qui va chanter, Daphné ? Vous m'avez posé la question. Qui est-ce qui chante ? Est-ce que ce sont les enfants ? Est-ce que ce sont les parents ? Est-ce que ce sont tout le monde rien. peut participer. Les enfants, les profs, voire les parents d'élèves. Mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin. Les académies peuvent mettre aussi en place des partenariats avec des collectivités ou des chorales. Par exemple, à Paris, il y a une collaboration avec la garde républicaine. Alors, je ne suis pas sûre qu'être accueilli par la garde républicaine, ça détend d'un élève. Mais c'est beaucoup trop chic. Oui, ça fait peut-être un peu la pression. On peut faire une collab avec Rihanna. Oui, bah tout est possible, tout est possible. Et puis, work, ça met l'ambiance. Vous avez raison, puisqu'il y a carrément des collaborations avec des chanteurs. C'est le cas du lycée Félix Faure à Beauvais qui a fait appel au chanteur Azerka, un jeune chanteur de 24 ans. Son premier clip Seul a été vu plus de 2 millions de fois sur YouTube. On en écoute un extrait. Elle a peur de souffrir, d'avancer, de sourire, du regard des autres. Ses regrets qui défilent, elle s'enfuit, elle n'a plus le contrôle. Alors, je lui ai passé un petit coup de fil. Je me sens bien accueilli. Mais vous allez comprendre les paroles de cette chanson, parce que je lui ai passé un petit coup de fil pour savoir pourquoi il retournera à l'école lundi prochain. Je pense que c'est une très bonne idée de la part du ministère de mettre en place une rentrée musicale, parce que la musique c'est important, ça transmet des messages, ça transmet beaucoup de choses, et ça change aussi les humeurs, peu importe le style. Pour les élèves, la rentrée c'est pas forcément le sourire, ils retournent à l'école, les vacances sont terminées, il faut leur amener une petite dose de bonne humeur dès le premier jour pour leur donner envie de faire une belle année, je pense. Donc je vais chanter mon dernier single, et étant donné qu'il est sur le thème du harcèlement scolaire, c'est pour moi l'occasion d'en parler également. Bon, par contre, le harcèlement... Bienvenue, tu seras harcelé. C'est vrai que c'est par peut-être tes pas camarades. Non, c'est super qu'il y ait une chanson sur le harcèlement scolaire. Peut-être pas le premier jour de la rentrée. Mais en revanche, évidemment, de faire de la pédagogie, d'en parler au sein des établissements à travers la musique, je trouve ça formidable. Je vais leur chanter le truc sur le jeu du foulard. Allez. Voilà. Oui, mais il faut en parler aussi. Ariel a raison. Oui. Dès 4 ans, dès 5 ans, il faut sensibiliser évidemment vos enfants à ces jeux de récréation ou encore au harcèlement. C'est très, très important. Bon, de toute façon, ce n'est pas sur cette proposition que l'on devrait juger le ministre, c'est plutôt sur ces gros chantiers comme la réforme du bac ou encore la fin des devoirs à la maison. Voilà, donc c'est pas une priorité pour vous, Matou. Très bien. Merci en tout cas. À suivre dans Bonjour la France, l'info What the fuck avec Bertrand Chameroy. Bonjour le monde d'Ariel Wiesman et notre sujet conso du jour, comment triompher au bureau. Et oui, notre monsieur au chapeau qui chauffe le public chaque jour a envie qu'on chante, donc on va continuer. Allez, on recommence. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est le sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Europe 1.